Hello hello, on se retrouve dans le 8e épisode de cette série de podcasts, donc l'avant-dernier de cette série, que j'ai créé spécialement pour le lancement de Révèle-toi, qui démarre début octobre. Dans cet épisode, on va aborder comment le fait d'être transparent ou transparente dans nos vies, dans nos interactions, dans nos actions, c'est une clé essentielle pour non seulement se respecter, mais aussi pour cultiver notre confiance en la vie et en la réalisation de nos rêves. Parce que effectivement, plus on est transparent, transparente, plus on est honnête et intègre à notre personne, et plus on est en capacité à savoir définir nos besoins prioritaires. Et quand on est en capacité à définir nos besoins, de dire que, ok, qu'est-ce qui est prioritaire pour moi ou pas, et plus on vient se respecter. C'est la clé essentielle pour savoir se respecter. Et quand on sait se respecter, quand on sait dire « Ok, là c'est stop, moi j'ai besoin de repos, donc je me priorise », eh bien, on peut être disponible, se sentir disponible dans d'autres espaces. On est en capacité à savoir à quel moment on a la place pour interagir ou pas avec les autres, et donc le faire dans un certain respect. Donc, on est aussi beaucoup plus dans notre unicité, notre complétude. C'est-à-dire que on est dans un espace où on est entier, entière, autant dans notre part féminine que dans notre part masculine. Et à partir de là, on est en capacité à s'adapter aux situations et à s'équilibrer tout en se respectant. S'il y a vraiment un module dans lequel on vient parler du respect de soi, ça va être celui-ci, avec la couleur du violet, justement, et du blanc. Et du coup, on va venir être à l'écoute et surtout à l'intégration de la conscience de notre corps pour améliorer notre perception et savoir ce qui est possible pour nous ou pas de faire et se sentir du coup bien avec ça. Et du coup, plus on est transparent, plus on est honnête, plus on arrive à se respecter et plus on est aligné et en harmonie à l'intérieur de soi. Plus on est connecté à ce qui se passe dans notre intériorité, à ce qu'on est capable de faire, de ne pas faire, là, dans l'instant présent, avec la conscience que ça évolue, ça change en permanence. Et du coup, plus on est aussi en capacité à être conscient ou consciente de nos potentiels et de leur disponibilité sur l'instant T. Et ça, c'est hyper essentiel parce que c'est ce qui nous permet de cultiver et réaliser nos rêves. Parce que quand on sait précisément quels sont, du coup, nos potentiels de réalisation, de notre capacité à réaliser les choses et de savoir les respecter dans chaque moment, dans chaque instant, eh bien, plus on est en capacité à cheminer vers nos rêves et à avoir la foi de les réaliser. Et aussi, dans ce module, ce qui est une notion très très importante, c'est d'être connecté et d'avoir conscience de l'univers qui nous entoure. Et je ne parle pas que de l'environnement, je parle vraiment de l'univers dans sa généralité, vraiment dans la conscience qu'il y a quelque chose au-dessus de nous qui est beaucoup plus grand et qui finalement nous veut du bien. Et de se détacher de cette idée que la vie nous veut du mal ou la vie c'est de la merde ou il nous arrive que des merdes, etc. pour avoir conscience que non. Non, il y a vraiment quelque chose qui a une force qui simplement est neutre à l'origine et que selon les pensées que l'on entretient, peut être un outil qui nous aide, une ressource qui nous aide grandement et fortement à trouver en fait la voie qui nous correspond, à mettre les choses qu'on a besoin, les synchronicités dont on a besoin pour pouvoir aller vers ce qui est le mieux, le plus juste pour nous. Ou si, à l'inverse, on entretient des pensées qui vraiment nous sont difficiles, et bien là, évidemment, du coup, on va attirer à nous que des choses qui sont compliquées, difficiles et qui ne nous permettent pas du coup d'avancer tout simplement. Donc tout part de les pensées que l'on entretient. J'ai beaucoup parlé des pensées dans le dernier podcast, donc dans l'épisode 7 du coup. Donc si tu souhaites aller l'écouter, c'est avec grand plaisir. Du coup, je vais te parler aussi un peu de tout ce qui peut se manifester. Je vais développer un peu tout ça quand on n'a pas confiance en la vie.
Déjà, il y a la nostalgie du passé ou le rejet du passé. C'est-à-dire que on s'accroche à des souvenirs dans le passé où on se dit, bah, ah, c'était bien à ce moment-là, ah, la vie c'était mieux avant. Et du coup, ça nous enlève la saveur du présent. Parce qu'on est tellement dans ce qui s'est passé avant que finalement, on en oublie d'être dans l'instant présent et de se rendre compte qu'en fait, ça peut être tout aussi merveilleux. Ou alors, à l'inverse, on peut avoir du rejet par rapport à ce qui s'est passé et se dire, bah non, mais là, j'aurais voulu que ça se passe autrement et ça m'agace et j'aurais voulu faire ça à la place, etc., etc. Mais du coup, on est tellement figé sur le passé encore qu'on est toujours dans cette non-saveur de ce qui se passe là et de cet émerveillement de ce qui peut se passer dans l'instant présent et donc dans la construction de ce que l'on peut y faire pour pouvoir réaliser nos rêves. On peut aussi être anxieux ou anxieuse, hyper émotif ou hyper émotive et du coup sujet à des sauts d'humeur et à de l'irritabilité. Parce que effectivement, quand on est dans cet espace où finalement on n'a pas conscience, on n'a pas confiance en la vie, on a toujours peur, on entretient de l'anxiété, de la peur de qu'est-ce qui peut m'arriver encore une fois de pas bien, quel problème va me tomber encore sur le coin du nez, s'attendre toujours au pire en fait. Et ça crée beaucoup d'anxiété, mais aussi ça peut créer beaucoup d'hyper-émotivité parce que mine de rien, du coup, on est toujours dans cet émotionnel déjà de peur et puis au moindre truc qui va se passer, on va surréagir émotionnellement parce que on a tellement entretenir. Il y a cette phrase qui dit que s'inquiéter, en fait, c'est souffrir deux fois. Parce que il y a la fois où on s'inquiète pour ce qui va potentiellement ou pas arriver, et puis parce qu'on va s'inquiéter, on va attirer à nous quelque chose qui va être en lien avec ce dont on s'inquiétait tout simplement. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir une pensée positive et de se dire ok, on verra ce qu'il arrivera, mais moi j'ai confiance et go, on y va. Et du coup, d'être déjà dans un espace de base qui est plutôt bien, et que au pire, si ça se passe pas comme on l'avait prévu, au moins on aura souffert qu'une fois, que si on anticipe ce qui se passe mal, tout simplement, on souffre deux fois. Donc oui, ça peut créer des sauts d'humeur et de l'irritabilité parce que du coup, on est toujours sur le qui-vive, sur l'attente de qu'est-ce qui va se passer de mal et à quel moment en fait ça va vriller quoi, tout simplement. Et ça peut créer beaucoup de frustration, ça peut créer beaucoup d'agacement, d'énervement, on est sur le qui-vive, on est à fleur de peau. On peut avoir aussi du coup du mal à faire une mise au point, d'être dans cette capacité à dire ok, là c'est stop, je me recentre, je reviens dans mon intériorité, dans ce qui est prioritaire là pour moi, pour me sentir bien. Parce qu'on est tellement dans cette attente de ok, qu'est-ce qui va se passer, que finalement on n'est pas centré et on n'est pas dans notre unicité. On n'est pas dans dans cet espace là en nous qui peut s'adapter et s'équilibrer et qui est aligné et centré à qui l'on est. Donc il y a aussi un espace où on peut être beaucoup trop rationnel et cartésien, dans le sens où on est centré que sur notre vie, nous. On est déconnecté des énergies qui nous entourent, de cette conscience qu'il y a des énergies qui certes ne sont pas visibles, mais qui sont perceptibles par nos ressentis. Et on se coupe complètement de ça pour être que dans notre vie, là, genre à moi, là, qu'est-ce qui se passe et je suis enfermée dans mon truc. Et du coup, on n'entretient que dans cette énergie du mental, quelque part, encore une fois, sans se servir du coup du côté intuitif et du coup de mettre notre mental au service de notre intuition. Et du coup là je t'invite vraiment à revenir écouter le podcast si c'est toujours pas fait du coup le dernier podcast, l'épisode du coup 7 dans lequel je parlais effectivement donc de la clarté du mental, etc. On peut avoir du coup aussi beaucoup de difficultés à trouver un équilibre du coup et à mettre chaque chose à sa juste place parce que on est tellement dans l'attente que tout se passe mal que finalement c'est difficile de sortir du contexte, prendre du recul et de se dire ok, potentiellement là véritablement il s'est passé ça et il y a encore
la possibilité, diverses possibilités. Plutôt que d'être figé sur une possibilité de ah bah tiens là pour l'instant j'en suis là et du coup bah forcément ça va atterrir à tel espace et ça va mal se passer. On a du mal à hop là se dire non mais attends, pour l'instant là il y a ça, mais en fait il y a le temps de se passer tellement de choses que peut-être que d'ici là les choses elles vont se passer différemment. Donc ok, je souffle et je remets chaque chose à sa place. Ou par exemple si il se passe plein de choses, mais de se dire que bah ok potentiellement il s'est passé ça et ça appartient à ça, puis bah, peut-être que ça appartient à ça. Donc par exemple dans une interaction avec quelqu'un, de dire que moi j'interagis de cette façon, mais ok peut-être que du coup c'était pas la plus juste et pourquoi en fait j'ai interagi comme ça. Bah il y a ça, il y a ça, il y a ça, ok, donc déjà ça je mets ça tout ça dans son contexte de compréhension et tout ça, c'est possible parce qu'on est venu explorer tous les autres chakras. Bien évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais aussi d'être en capacité à voir avec la personne en face, dire ok, elle interagit comme ça, et peut-être qu'est-ce qui s'est joué, ça, ok. Et du coup, d'apaiser les choses et de trouver un équilibre et de dire que bon bah ok. Ok, en fait, on a juste chacun fait de notre mieux à ce moment-là. Et c'est avoir cette transparence-là de dire, ben, envers l'autre, de dire, bah, écoute, moi, j'ai interagi de cette façon parce que j'ai ressenti ça, je me suis sentie comme ça, etc. Et j'ai conscience que je peux t'avoir fait peut-être du mal, mais avoir cette honnêteté-là de reconnaître aussi nos torts, entre guillemets, qui ne sont pas complètement des torts, juste on a fait ce qu'on a pu à ce moment-là, on a fait de notre mieux, même si c'était pas le mieux que l'on aurait pu espérer, mais on a fait avec nos capacités du moment. Et ça, c'est très très important. Et c'est savoir du coup se respecter dans cet espace-là, de ne pas s'attendre à être plus que quoi que ce soit. D'être juste nous et d'avoir été nous dans notre entièreté à chaque instant. Et du coup, ça peut être difficile dans cet espace-là quand justement on n'a pas confiance déjà en la vie et en l'idée qu'on peut tout simplement faire que de notre mieux à chaque instant et que des fois notre mieux c'est moins bien qu'il y a 2 jours ou que demain quoi. Et, et du coup on peut avoir du mal à trouver un équilibre, à se dire que finalement à sentir qu'il y a on peut être dans ce truc de il y a des moments je me sens super bien et je me sens vraiment au top et des moments où en fait j'ai l'impression d'être juste une grosse merde et je comprends pas ce qui m'arrive quoi. Et c'est se dire que en fait plus on arrive à avoir foi en la vie et plus on arrive à trouver cet équilibre. Il y a un autre podcast, je sais plus lequel, si, c'était sur l'épisode 4 sur l'affirmation de soi. Même dans le 5, j'en ai parlé, où, comme je disais, il y a toujours cette notion des extrêmes, et c'est comment, en allant côtoyer les extrêmes, on finit par trouver la vague du milieu qui, finalement, est la plus sereine pour nous. Eh bien, c'est un peu cette idée-là aussi. C'est d'aller dans les meilleurs moments et dans les pires moments pour retrouver un équilibre et savoir que même quand on va dans les pires moments, dans les moments les plus sombres, ceux qui nous font le plus mal, où nos facettes les plus sombres de nous se manifestent, à être en capacité à avoir confiance en la vie et en le fait que ce n'est que de passage et qu'il y a un moment donné où ça va venir nous permettre de faire rayonner encore plus de lumière derrière, parce que c'est plus on va dans nos parts d'ombre que plus on va pouvoir justement les rendre de plus en plus clairs. On va passer du noir au gris foncé, au gris moyen, au gris clair, puis jusqu'à un jour de la lumière. Et ça, c'est des trucs qui prennent du temps, mais c'est avoir cette confiance-là en la vie et en notre capacité aussi à toujours revenir vers la lumière, quoi qu'il arrive. Peu importe la profondeur de l'espace que l'on rencontre avec du coup nos parts d'ombre. Et du coup, on peut avoir aussi dans ces espaces-là de la difficulté à se mettre au service des autres, de faire preuve d'altruisme, parce que on est tellement préoccupé par tout ce qui peut nous arriver, tous nos malheurs, tous nos... Vraiment, il y a cette idée de, ok, du coup, quand on n'a pas confiance en la vie, d'être dans ce truc de, il m'arrive que de la merde, et donc d'être en incapacité à voir justement que ça nous apporte de la lumière, et du coup, de se dire que, ok, on est tellement concentré et focus sur les parts sombres, et en fait, qu'on en reste dedans, on est empêtré dedans, et du coup, on ne va pas vers cette lumière, et donc du coup, on est tellement empêtré là qu'on n'est pas disponible pour les autres, en fait. On n'est pas disponible pour le rayonner, notre lumière, leur apporter ce que l'on a pu apprendre, parce qu'on a du mal déjà à apprendre nous-mêmes. On est dans ce truc un peu gluant, là,
dans lequel on est collé, on n'arrive pas à se défaire. Et du coup, on peut vite se sentir aussi pollué par l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire que, du coup, la moindre phrase, le moindre truc, comme j'ai dit, on est dans cette sensation de fleur de peau, de irritabilité qui fait que la moindre chose vient nous polluer fois 10 parce qu'on est en incapacité à venir justement se nettoyer et se purifier et transcender les choses à l'intérieur de nous pour aller vers la lumière. Et donc du coup, non seulement on se sent pollué par l'environnement qui nous entoure, mais aussi ça vient nous polluer à l'intérieur de nous et ça vient entretenir ce mal-être. Et du coup, on se sent très très vite envahi. Et ça, c'est des choses qui, évidemment, ne peuvent ne pas être agréables. Et l'idée dans ce module, du coup, donc dans ce module 8, l'avant-dernier module, c'est de venir à travers différentes pratiques, donc des symboles, des couleurs, des pierres. Donc les couleurs, je crois que je l'ai dit, je sais plus, c'est le violet et le blanc, je crois que je l'ai dit tout à l'heure. Des plantes, des huiles essentielles, de la méditation, des questions d'introspection, des tirages, du chant, de la danse, du mandala, du massage où on vient du coup à l'intérieur de notre corps et diverses choses encore dans lesquelles on vient du coup explorer et trouver des clés pour pouvoir justement trouver des clés pour pouvoir se purifier, se nettoyer et retrouver cet alignement, cette clarté, cette lucidité, cette transparence en nous. Notamment, il y a quelques exercices bien spécifiques dans ce module-là pour justement venir apprendre à justement se délester du poids et de la pollution que l'on peut rencontrer et qui est complètement normale, et trouver ces clés-là pour toujours revenir à notre unicité, ce qui me paraît être quelque chose de très très essentiel. Donc du coup, les inscriptions pour Révèle-toi, elles sont disponibles jusqu'au 2 octobre à minuit. Après, il sera trop tard. Et donc la session, du coup, comme je disais, dure 9 mois. Et du coup, il n'y en a qu'une seule par an. Donc c'est un peu le moment ou jamais. La date approche. Et du coup, voilà, je t'invite à venir t'inscrire. Le lien, tu peux le retrouver du coup dans ma bio Instagram et sinon dans ma story, donc que ce soit Instagram ou que ce soit Facebook. Et je t'invite fortement aussi à venir partager ce podcast si tu sens que ça pourrait résonner chez certaines personnes, notamment donc du coup dans cette idée d'avoir du mal à voir le beau dans la vie, avoir confiance en la vie, à retrouver cette honnêteté et cette transparence. Voilà, donc c'est avec joie que j'ai envie de partager ça. Et aussi, je t'invite à venir interagir dans les quiz, les sondages dans ma story Instagram. Et voilà, je te fais du coup plein de gros bisous et je t'envoie plein de lumière en toi.